Bonjour, ici Louise Crépeau. Si vous étiez là lors des derniers podcasts, vous savez qu'on a parlé un bon moment sur l'amour de Dieu. Et quoique ces petits podcasts soient loin d'être une étude approfondie ou exhaustive de l'amour de Dieu, on a quand même touché certains sujets. Et ce qu'on a vu, c'est que pour Dieu, l'amour qu'il a envers nous, c'est une décision qu'il a prise de lui-même. Il nous a aimés longtemps avant qu'on le connaisse. On a vu aussi que c'est lui qui nous a aimés le premier et que son amour est sans condition ni mesure et qu'il n'y a pas de prérequis pour qui voudrait recevoir l'amour de Dieu. Si vous voulez une belle description de qu'est-ce que l'amour selon Dieu, vous pouvez aller voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et les versets 4 à 7 nous font une description de qu'est-ce qu'est l'amour selon Dieu. Et on sait, d'après ce qu'on a vu aussi dans 1 Jean chapitre 4, que Dieu est amour. Donc, cette description de 1 Corinthiens 13, 4 à 7, nous révèle, nous donne une autre description de quel est l'amour de Dieu envers nous. Maintenant, l'amour de Dieu, quoi qu'il n'y ait aucune condition à le recevoir, il devrait forcément avoir un effet dans la vie de quiconque le reçoit et voire même une preuve que l'amour de Dieu est bien vivant dans celui qui l'a reçu. Et Jésus a dit à 2 reprises dans Jean au chapitre 14, dans les versets 21 et 23, il a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Verset 23, il dit « Celui qui, si quelqu'un m'aime plutôt, il gardera ma parole. » Donc, ça sous-entend une obéissance à ce que Jésus a prescrit. Maintenant, pour revenir à notre texte sur lequel on s'est basé pour cette étude sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire 1 Jean chapitre 4, on voit au verset 9, 10 et 11 où on veut en venir avec l'amour de Dieu, justement, dans sa preuve, la preuve de son existence en nous. Alors, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Verset 11. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et le verset 20 de ce même chapitre dit ceci. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Le verset 21 dit « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc, quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu, cet amour-là doit produire en lui un amour pour les autres. D'ailleurs, Jésus a dit clairement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » Donc, l'amour de Dieu se manifeste, se prouve par l'amour que nous avons les uns envers les autres. D'ailleurs, Jésus a dit aussi que les autres de l'extérieur sauront que nous sommes vraiment ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, l'amour de Dieu, qu'il soit manifesté à partir de nous vers les autres, ne se fait seulement que quand on aura reçu l'amour de Dieu, parce que lui nous a aimés le premier, et que par l'aide du Saint-Esprit, on se rendra disponible et obéissant à démontrer. C'est une décision. On ne parle pas de sentiments, on ne parle pas d'émotions, on parle de décision. Alors, pour prendre cette décision, il faut se soumettre à la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous aider. Alors, dans les prochaines semaines, je vous encourage à revenir. On va continuer sur le thème de l'amour de Dieu, mais avec en le présentant d'une façon différente. C'est-à-dire qu'ensemble, on va explorer le psaume 23, où on voit que l'Éternel est notre berger. Alors, prions ensemble pour sceller ce podcast. Seigneur mon Dieu, merci que ton amour est disponible pour quiconque veut le recevoir. Seigneur, on veut aussi que cet amour qui vit en nous soit prouvé par l'amour que nous aurons les uns envers les autres. Donc, on reconnaît, Seigneur, que cet amour-là ne peut pas vivre tout seul sans que toi, tu sois l'auteur et le consommateur de notre foi et que nous puissions marcher dans cet amour pour le démontrer à d'autres. Seigneur, nous voulons être des bons témoins de ton amour et nous voulons marcher dans cet amour pour glorifier ton nom et que d'autres viennent à ta connaissance. Sois glorifié dans chacun de nous, Père, au nom de Jésus.
Alors, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.